Allez, tout ce qu'il faut savoir avant d'éventuellement acheter de l'or, des Napoléons, des lingots ou autres, c'est avec Christian Fontaine. Bonjour Christian. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, le placement or, on en parle souvent évidemment, 20% de hausse du l'once d'or depuis le début de l'année, mais ça se fait aussi au niveau du Napoléon ou des pièces ou des lingots. C'est vrai que c'est tentant, après certains se diront peut-être un petit peu tard, mais c'est tentant de regarnir, comme on dit, son bas de laine avec un petit peu d'or. Mais il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Alors c'est un peu comme n'importe quel placement, lorsqu'on achète un appartement, lorsqu'on investit en bourse, on prend certaines précautions et c'est aussi vrai pour l'or. Alors d'abord, il y a différentes façons d'investir dans l'or, mais c'est vrai que ce qui intéresse les Français et pourquoi l'or rebondit depuis le début de l'année, c'est l'attribut de l'or valeur refuge. Et ça, pour ça, il faut mieux investir dans l'or physique, l'or tangible, l'or qu'on peut prendre entre les mains. Pour une raison très simple, c'est que si vous investissez dans l'or papier, il y a forcément une contrepartie, un établissement financier qui est derrière. Et en cas de crise systémique, puisque les Français investissent contre une éventuelle crise systémique, eh ben, cet établissement financier pourrait aussi être touché. Les mines d'or, deux mots. Juste on est prudent aussi, mot, parce que c'est lié à la avant les mines d'or, juste, on parle d'or papier pour revenir, c'est de l'or qu'en fait, qui est du papier, entre guillemets, qui est indexé sur le cours de l'or. Voilà. Et donc, mais la contrepartie, effectivement, ce n'est pas de l'or selon les trébuchons, encore que certaines banques qui proposent ce type de produit disent, mais nous, dans nos coffres, on a de l'or en contrepartie. Il peut y avoir effectivement de l'or en contrepartie dans les coffres. Il n'empêche qu'il y a quand même un intermédiaire financier. Et puis surtout, il faut savoir si votre produit financier il est indexé sur quoi? Sur le cours du Napoléon, le cours du lingot, sur le cours de l'once d'or. Mais le cours de l'once d'or est coté à Londres en dollars ou en livres sterling. Donc après ça, il y a des problèmes de change. Ouais. C'est pour toutes ces raisons-là, mieux vaut s'en tenir si vous voulez diversifier votre patrimoine à hauteur de 5 ou 10% au bon vieil or physique. Voilà, et on met de côté aussi les actions de mine d'or, je vous ai coupé. Alors, les actions mine d'or peuvent être intéressantes, mais forcément le lien entre le cours d'une action et l'once d'or est plus dilué, puisque forcément le cours des mines d'or dépend aussi des frais d'extraction et puis de l'évolution de la bourse. Bon, quels sont les conseils qu'on peut donner pour acheter des pièces? Ce sont les Napoléons, c'est ça? En toute sécurité. Alors, Napoléon en toute sécurité, d'abord, il faut bien choisir l'intermédiaire. Vous savez, depuis 2004, l'or n'est plus un produit financier stricto sensu avec un code ISIN. C'est-à-dire que le commerce de l'or est libre. Demain, vous pouvez ouvrir une petite officine et proposer de l'or, pas des devises, parce que les devises, il faut un agrément, mais pour l'or, c'est libre. Donc, il y a certaines précautions à prendre. Dixit, je dirais, on met de côté les échoppes temporaires, les officines de quartier, éventuellement les ventes aux enchères sur Internet. En matière de placement, il y a une règle. Une règle, c'est qu'il faut parfois savoir rester classique. Et là, en l'occurrence, ça signifie que l'or, vous vous adressez tout simplement à votre établissement bancaire. Les banques n'en font pas la communication. On peut acheter des Napoléons via sa banque. On peut acheter des Napoléons via sa banque, mais il faut savoir que votre conseiller bancaire dans une banque de détail n'est sans doute même pas au courant. Parce que les établissements bancaires français, les grands réseaux bancaires ne mettent pas ce service en avant, puisque ça implique des coûts de manutention, donc le risque de manipuler des valeurs, etc. Il n'empêche, ce service est disponible, il est souvent géré par le service des titres. Il n'y a qu'une seule banque, une grande banque à réseau qui n'offre pas ce service, c'est la Banque Postale qui propose les pièces de la monnaie de Paris. Donc premier, je dirais, élément, choisir un intermédiaire digne de confiance. Si vous habitez Paris, vous pouvez aussi aller du côté de la bourse. Vous vous souvenez, le côté de la rue Vivienne, il y a aussi des numismates qui peuvent vous proposer ce service. Mais on achète quoi? On achète des Napoléons. Qu'est-ce qu'il existe? Moi, je connais le Napoléon, mais sinon… Alors, il existe des Napoléons. Alors, il existe le lingot, 1 kilo d'or, mais c'est vrai, autour de 43 000, 44 000 euros. Bon, il faut avoir les moyens. Napoléon, c'est moins cher, autour de 250 euros. On achète en priorité ce qu'on appelle le Napoléon 20 francs. C'est-à-dire, en fait, c'est la pièce qui est la plus négociée, la plus liquide, puisque environ 500 millions de pièces auraient été frappées à l'effigie de l'empereur. Donc après ça, il y a d'autres types de pièces, mais disons que le Napoléon 20 francs, c'est bien. D'accord, donc le Napoléon 20 francs, qui ne cote pas 20 francs. Qui cote 100 à combien? Qui cote environ 260 euros aujourd'hui. Et qui a pris aussi quasiment 20% depuis le début de l'année. Voilà, alors depuis 20% depuis le début de l'année, oui, c'est autour de 20%. 20%, c'est exactement pour le lingot en euros à Paris, pour être très précis. Pour l'achat du Napoléon, on a fait le tour là? On a tout dit? Alors, on a fait le tour, pas vraiment. Ah. Il y a un point essentiel. Le commerce de l'or est libre et il n'y a pas, je dirais, de cours officiel. Il y a simplement un cours de référence à Paris qui est établi tous les jours à 13 h pour une quinzaine de produits par CP Or Devises, qui est une banque spécialisée. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'établissement, l'échoppe qui vous vend votre or, eh ben, il faut s'intéresser dès l'achat aux conditions de revente. Et pour que la revente se passe bien, il faut acheter vos Napoléons sous un sachet scellé
qui va permettre d'assurer la traçabilité et de s'assurer d'éviter une expertise lorsque vous allez les revendre. Donc ça, c'est un point très important pour je dirais, pour éviter toute rayure dit une moins-value à la revente. Premier point. Deuxièmement, bien sûr, l'or physique, c'est la conservation. Oui. Conservation, vous avez bien sûr le bas de laine sous l'oreiller, mais ce n'est pas l'idéal. La solution la plus facile, il y en a deux. Soit vous demandez à votre banque d'assurer la conservation de l'or, ça vous coûtera environ 2,5% par an. Soit vous placez vos Napoléons dans un coffre-fort, dans un petit coffre à la banque. Alors là aussi, c'est un peu entre guillemets has-been, mais on n'a pas encore trouvé mieux pour mettre à l'abri ces Napoléons. Selon la taille, selon l'établissement bancaire, ça vous coûtera environ une centaine d'euros par an. D'accord. Et c'est comme ça, donc voilà, les conseils pour bien revendre ces Napoléons. Voilà, c'est des conseils, je dirais, des précautions à prendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le jour où vous allez vouloir revendre vos Napoléons, c'est l'acheteur qui va fixer les conditions. Donc ce n'est pas parce que vous avez pris toutes les précautions nécessaires que forcément l'établissement qui vous a vendu votre or il y a 2, 3, 4, 5 ans vous reprendra dans de bonnes conditions vos Napoléons. Et donc on fait quoi dans ces cas-là? Ça, c'est un point essentiel. C'est l'une des limites de l'or d'investissement. Vous savez, tout placement a ses atouts et ses inconvénients. Il n'y a pas, avec l'or, le problème qui se pose, c'est que ce n'est pas un marché régulé avec un prix officiel. C'est un marché libre, donc tout dépend. Donc quand on dit les conditions le Napoléon, sont fixées par il était à l'acheteur. 200 et quelques, 250 euros. C'est le cours de référence depuis 2004. Si j'en ai acheté un il y a, encore une fois, depuis le début de l'année, j'ai pris 20%. Si je veux le revendre, je le revends à combien alors? Vous le revendrez avec un bon intermédiaire, un intermédiaire de confiance. Vous le revendrez avec un gain de 15, 17, 18, 19, 20%, moins 2,5% de frais de transaction. Tout dépend encore une fois de l'intermédiaire. Ensuite, bien sûr, il y a la fiscalité. Là, il y a deux options. Soit vous êtes à même, je dirais, d'apporter la preuve de la date d'achat et du montant d'achat à qui vous avez acheté vos fameux Napoléons. Et dans ces cas-là, la taxe sur les gains est de 36,2%. Alors, il y a des abattements pour durée de détention, donc c'est uniquement au bout de 22 ans que vous êtes exonéré. Et sinon, il y a une autre taxe spéciale sur l'or de 11,5%. Mais attention, cette taxe-là, ce n'est pas sur le montant de vos gains. C'est sur le prix de vente. C'est le prix de la transaction. Oh là. Ce qui est très différent. Et ce qui aboutit un peu… Pourquoi les Français détiennent de l'or, détiennent beaucoup d'or? On estime environ à 3000 tonnes d'or détenues par les Français, ce qui représente quand même 130 milliards d'euros selon la valeur de l'or aujourd'hui. 130 milliards. Et cet or ne bouge pas. Pourquoi? Parce que tout simplement 80% de cet or est transmis de génération en génération, de père en fils ou de mère en fille. Et donc forcément, personne, les Français qui ont ça dans leur bas de laine, ne détiennent pas la preuve de l'achat. Et donc, s'ils vont vendre leur or, d'abord, ils ont peur, parce que les transactions sur l'or en France ne sont plus anonymes. Donc, ils ont peur, je dirais, du coup de bâton de la part de Bercy. Et puis, deuxièmement, ils ne veulent pas payer 11,5% sur la valeur totale de la transaction, qui est un montant élevé. Bon, avant de se quitter, une petite suggestion. Une petite suggestion, justement. Aujourd'hui, il y a ce bas de laine, 130 milliards d'euros. Pourquoi pas exonérer, comme le propose un certain nombre de professionnels, exonérer d'impôts sur la plus-value les Français qui réinvestiraient leur or dans l'économie productive? La taxe sur l'or, dont on parlait tout à l'heure, de 11,5%, elle ne rapporte que 70 millions à l'État. C'est très peu. On est en dessous, vous savez, du seuil de ces mini-taxes qui coûtent plus cher à récolter que ce qu'elles rapportent. Voilà, parce qu'elles permettent de lever chaque année, elles rapportent moins de 100 millions. Donc cette exonération permettrait peut-être de libérer de l'argent qui serait investi dans l'économie productive. Bon, sachant qu'au revenu, vous n'êtes pas grand fan de l'investissement en or. Alors, on n'est pas grand fan de l'investissement en or pour plusieurs raisons. D'abord, lorsque vous regardez l'évolution des cours sur le très long terme, en fait, ils sont très fluctuants. Et lorsque vous regardez les records, vous savez, qui ont été atteints à la fin des années 70, au début des années 80, aujourd'hui, si vous actualisez avec l'inflation, on est encore au-dessous de ces records. Deuxièmement,
Et c'est un placement qui ne distribue aucun dividende, qui ne distribue aucun revenu. D'ailleurs, c'est peut-être, on l'a pas Ouais, mais évoqué à tout à l'ère l'heure, des mais taux zéro, c'est pas très grave. Hein. voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles, évidemment, l'or, vous savez, l'or a été, la demande d'or de la part des Français a considérablement évolué. Les ventes d'or par CPOR, qui assurent, je dirais, le back-office pour les plus grands réseaux français, a progressé de 45% au cours des 9 premiers mois. Tout simplement parce que, effectivement, les taux d'intérêt ont continué à baisser, donc le coût de détention, forcément, de l'or baisse. Et plus faible. Et pourquoi aussi, je dirais, on est prudent sur cet investissement. Donc, non seulement les cours ne progressent pas sur longue période, ensuite, il y a tous les problèmes de conservation dont on a parlé tout à l'heure et les difficultés à la revente. Donc, c'est pour ça, oui, si vous êtes très inquiet pour l'avenir, pourquoi pas à hauteur de 5 à 10% de votre patrimoine, mais sans doute pas davantage.